Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici donc rassemblés pour cette première conférence. Je veux remercier Mathieu Saint-Guilhem qui en a eu l'initiative. Finalement, ça me permet d'avoir un peu de travail, ce qui est une bonne chose. Et votre présence ici m'impressionne un peu parce qu'il faut que ce que j'ai à dire soit à la hauteur de votre présence, de votre attente. Je voudrais saluer tous ceux qui nous écoutent aussi grâce à RCF ou qui nous écouteront, car grâce au prodige de la technique, on peut être écouté désormais à une certaine distance de temps et sans contrainte de lieu. Voilà, donc nous commençons cette série de conférences qui voudrait être un chemin de carême. Sur les affiches, il est écrit « exhortation ». Je pense que je ferai plutôt une méditation et je vous invite à recevoir ce que je vais dire comme cela, comme une méditation de la parole de Dieu qui nous dépasse de toutes parts. Voilà, Matthieu va nous lire le texte. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre, alors, prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » L'idée de ces conférences pendant ce carême, c'est de constater qu'il y a une géographie de la Bible. C'est un peu une évidence. Il y a les frontières d'Israël, l'Égypte, la Syrie. Il y a le nord, le sud, le royaume du nord, le royaume du sud. La Samarie entre la Galilée et la Judée, le Jourdain. Mais il y a aussi une topographie de la Bible. La ville, la montagne, la plaine, le lac, le fleuve. Toutes ces indications topographiques ont un sens, une signification. Elles sont symboliques et il vaut la peine que nous essayions de nous nourrir un peu de la richesse de signification que porte chacun de ces lieux grâce à ce qui s'y est vécu et grâce à ce qui le détermine aussi chacun. Et cette topographie biblique, elle retentit dans une topographie du carême. Et cette année, dans ces 3 conférences, nous nous intéresserons à 3 lieux, la montagne, le puits et puis le tombeau. Et sans être grand clair, on comprend vite que nous pouvons avoir à nous demander quelles sont nos montagnes, quels sont nos puits ou quel est mon puits, et quels sont nos tombeaux ou quel est mon tombeau, et que s'y passe-t-il ? Qu'est-ce que ces lieux déterminent ? Qu'est-ce qui s'y est passé qui vient enrichir leur signification, surtout lorsqu'il s'y passe quelque chose qui concerne Jésus ou qui est fait par Jésus ? Et qu'est-ce qui peut s'y passer pour moi ? Qu'est-ce qui se passe pour moi et en moi ? Donc,
Dimanche dernier déjà, nous avons entendu parler de quelques lieux dans l'évangile des tentations, puisque tout commence au désert, et puis le diable emmène Jésus dans la ville sainte, au sommet du temple, un lieu bien précis, et puis il l'emmène sur une montagne, déjà une haute montagne. Donc il y a de quoi avoir un peu le tournis en allant dans tous ces lieux. Mais la comparaison entre l'évangile de dimanche dernier et celui que nous allons entendre dimanche prochain, après-demain, celui de la transfiguration, nous fait déjà sentir qu'il y a deux expériences de la montagne dans la Bible. Il y a la montagne où l'on monte pour voir le panorama, comme donc le diable met Jésus sur une haute montagne et lui donne de voir tout le royaume de la terre en lui en promettant la gloire. Et puis, comme par exemple Moïse aussi, avant de mourir, monte sur le mont Nebo et contemple la terre promise dans laquelle lui n'entrera pas, puisque le peuple y entrera conduit par Josué. Et puis il y a la montagne sur laquelle on monte, la montagne que l'on gravit pour aller à la rencontre de Dieu, parce que la montagne est un haut lieu qui touche un peu le ciel et qui donc déjà physiquement, mais encore plus sans doute symboliquement, peut nous donner l'impression de nous rapprocher de Dieu. Et nous comprenons donc bien que la montagne a un sens spirituel. Donc c'est cela, ce sens spirituel de la montagne que je voudrais méditer avec vous ce soir, en trois temps. D'abord, en nous invitant à regarder cette montagne, ensuite en regardant ce qui s'y est passé ce jour-là, qui nous est raconté par saint Matthieu, et puis en essayant ensuite de comprendre ce que nous devons ou nous pouvons devenir. Alors, l'arrière-fond de ma méditation m'est donné par un verset du psaume 120, le premier verset du psaume 120, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Voilà, donc d'abord, levons les yeux vers les montagnes et regardons cette montagne sur laquelle Jésus monte en emmenant avec lui Pierre et puis Jacques et Jean, le frère de Jacques. Nous ne savons pas... Saint Matthieu, donne très peu d'indications. D'autres évangélistes donnent des détails. C'est le matin, et puis d'autres détails sur la durée, sur ce qui s'y passe. Saint Matthieu ne nous donne pas de détails, et tout ce qu'il veut nous dire, donc, c'est que Jésus monte en prenant 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi cela ? Nous ne savons pas. Et donc il monte, et là-haut, ce que nous voyons, c'est qu'ils vont retrouver, en quelque sorte, Moïse et Élie. Et nous avons besoin de Moïse et Élie, peut-être pour comprendre un peu ce qu'est cette montagne sur laquelle Jésus monte. Elle n'a pas de nom, on nous dit seulement qu'elle est haute, mais dans le récit de saint Matthieu, on a un peu l'impression que tout se passe dans l'espace d'une journée. Alors Moïse et Élie, le commentaire traditionnel de la transfiguration nous dit qu'ils représentent l'un la loi, Moïse avec les tables de la loi, donc tous les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, la Torah des Juifs, et l'autre les prophètes, Élie, puisqu'il est le premier des prophètes véritablement repérés. Mais ils ont une autre caractéristique tout à fait étonnante, c'est que l'un et l'autre, sur la montagne, ils ont vu Dieu. Que veut dire voir Dieu ? Nous ne le savons pas vraiment, mais l'un et l'autre, Moïse et Élie, ont vécu une expérience sur la montagne, la même montagne, en principe, que la Bible nomme en disant qu'ils ont vu Dieu ou quelque chose comme cela. Je veux dire quelque chose comme voir Dieu. Moïse, vous le savez bien, c'est un peu à 2 reprises qu'il monte sur la montagne. Lorsque le peuple sorti d'Égypte arrive devant le Sinaï ou l'Horeb, la montagne de Dieu, toute fumante, pleine de tonnerre, qui effraie le peuple hébreu. Et Moïse va monter
il va rester au sommet de la montagne 40 jours, 40 nuits. La première fois, il monte même avec 70 anciens, mais les 70 vont s'arrêter à un palier et Moïse va monter plus haut et il va rester là-haut 40 jours et 40 nuits, si bien que le peuple va s'effrayer et réclamer à Aaron une statue d'un dieu, et ça donne le veau d'or. Moïse redescend, le détruit, et puis il demande à Dieu de le voir. Et Dieu lui répond qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, mais qu'il le verra de dos. Et Moïse donc remonte sur la montagne, et il a cette expérience qui consiste à voir Dieu de dos. Dieu passe, met la main, dit Dieu, sur Moïse pour le protéger pendant qu'il passe, et puis il enlève la main, et Moïse peut voir Dieu de dos. Voilà. Élie, lui, c'est après le massacre des prêtres de Baal. Il est pourchassé par la reine Jézabel qui menace de le tuer. Et il fait 40 jours de marche dans le désert pour rejoindre la montagne de Dieu. Donc il retourne vers l'Horeb, vers le Sinaï, vers la montagne de Moïse. Et il a cette expérience que vous connaissez sûrement, que nous avons tous médité au catéchisme. D'abord l'orage, et ensuite le tremblement de terre, et puis Dieu, lui, est dans la brise légère qui passe. Donc Moïse et Élie, nous indiquent quelque chose de la montagne, même si dans l'Évangile on ne nous dit pas, et il n'y a pas à chercher à s'imaginer que Jésus serait retourné vers le Sinaï, vers l'Horeb, mais s'ils sont là tous les deux, Moïse et Élie, c'est parce que sur la montagne, il s'agit bien d'un contact avec Dieu, d'une relation avec Dieu, d'un type tout à fait unique qui s'apparente à quelque chose de la vision, de la vision de Dieu. Ce qui est commun à toutes ces expériences, c'est qu'il faut gravir la montagne, et que gravir la montagne, c'est difficile, c'est peineux. Ni à l'époque de Moïse, ni à l'époque d'Élie, ni à l'époque de Jésus, on ne fait d'alpinisme. Les montagnes en question, peut-être les qualifierons-nous de montagnes à vaches, encore que sur l'Horeb, il n'y a pas beaucoup d'herbe à aller brouter, mais enfin, il n'y a pas besoin de grandes performances techniques pour y monter. Mais malgré tout, il faut s'éloigner de la plaine, il faut monter, cela demande un effort, il faut une certaine condition physique, et nous comprenons assez facilement que, de même qu'il faut une certaine condition physique pour monter toute montagne, pour monter sur la montagne, pour s'approcher de Dieu, pour voir Dieu, il faut une certaine qualité intérieure. Il faut donc un cœur pur ou purifié qui indique ou qui prépare un regard qui sera capable de supporter en quelque sorte ce qu'il y aura à voir, de regarder un peu, même si c'est très fugitivement, celui qui va passer, celui qui va se donner à voir. Ce qui est clair aussi, c'est que ces trois qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus a choisis, s'il les a choisis, c'est qu'il a sans doute repéré en eux une qualité ou une capacité un peu différente des autres. Mais les évangiles ne nous disent pas quoi. Moïse et Élie, quand ils ont cette expérience sur la montagne, ils sont qualifiés par toute une vie. Moïse a, selon la Bible, déjà un âge très avancé. Il a vécu énormément d'aventures, pourrions-nous dire, qui ont transformé ce jeune homme élevé comme un prince égyptien et qui s'était montré impulsif au point de tuer un Égyptien un jour et de devoir fuir l'Égypte, en quelqu'un qui va être le chef de ce ramassis d'esclaves que sont les Hébreux qui sortent d'Égypte, mais dont la Bible nous dit, dont le livre de l'Exode nous dit qu'il était le plus doux de tous les hommes. Donc Moïse a vécu, au cours de sa vie terrestre, une incroyable transformation intérieure, et c'est dans la course, en quelque sorte, de cette transformation intérieure qu'il peut monter ainsi sur la montagne et avoir, à 2 reprises,
cette expérience de Dieu. Et Élie, lui, il est plus jeune, mais il s'est engagé fortement, il s'est livré avec courage au combat pour faire entendre au peuple d'Israël infidèle la voix de Dieu, la vérité de Dieu, lui rappeler son appartenance au Dieu vivant, tandis que Pierre, Jacques et Jean, on ne sait pas ce qui les qualifie spécialement, ils sont les premiers appelés par Jésus au bord du lac, pendant qu'ils étaient en train de pêcher ou de réparer leur filet. Mais pourquoi cela? Et d'ailleurs, pourquoi Pierre sans André, alors que Jésus prend avec lui Jacques et Jean, son frère? Il y a une sorte, à nos yeux, qui ne connaissons pas la raison, d'arbitraire. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est que avec Jésus, ces trois-là montent et vont faire une expérience similaire ou analogue à celle de Moïse et à celle d'Élie, mais finalement ils vont la faire de manière beaucoup moins coûteuse que Moïse et Élie, parce que sans doute ils sont avec Jésus. Avec Jésus, parce que c'est Jésus qui les prend avec lui, parce que c'est avec Jésus qu'ils vivent depuis un certain temps, quelques mois, de manière assez intense, peut-être 1 année et demie, 2 ans, eh bien, ils vont pouvoir vivre quelque chose, une expérience de Dieu tout à fait unique. Et finalement, parce qu'ils ont accepté de tout laisser, de laisser leur barque, de laisser leur père, de laisser leur métier, mais sans non plus toutes les aventures et tous les risques considérables pris par Moïse et Élie. Avec Jésus, ou grâce à la proximité de Jésus, quelque chose de plus facile il leur est donné d'accéder à ce qui est inaccessible d'une manière plus facile. Alors, nous pouvons peut-être déjà faire une première halte, si je puis dire. Ce que la montagne, la haute montagne dont il est question ici nous indique, déjà, c'est qu'au sommet de l'expérience humaine, et même au-delà de toute expérience humaine, il y a encore pour nous les hommes quelque chose de plus grand à vivre. La montagne symbolise aussi comme le sommet de ce que nous les hommes nous pouvons faire, mais il nous est donné, ou il nous est promis, ou nous sommes appelés à vivre quelque chose d'encore plus grand, ou plus exactement, nous sommes invités à rencontrer quelqu'un, au-delà, par-delà les sommets de l'expérience humaine. Il faut ces sommets, il faut gravir la montagne, mais tout ne s'arrête pas pour nous dans le fait que nous gravissions la montagne. Au sommet de la montagne, il n'y a pas seulement à regarder le vaste panorama terrestre, il y a encore la possibilité de rencontrer quelqu'un qui est au-delà de tout ce que nous pouvons fabriquer, nous pouvons construire, nous pouvons projeter. Et une autre leçon que nous recevons en regardant Moïse et Élie, et qui nous éclaire sur ce que vivent les apôtres, c'est que Moïse et Élie, ils vont redescendre de la montagne transformés. Et Moïse, vous vous en souvenez peut-être, quand il redescend de la montagne, il a le visage tout lumineux, et tellement lumineux que les Hébreux ne supportent pas de regarder le visage de Moïse, qui est obligé de se mettre un voile. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, ce que je ne vais pas faire, rassurez-vous. Je vais me réserver, me concentrer sur la montagne. Mais ceci nous indique donc que celui que nous sommes appelés à rencontrer au sommet de toute l'expérience humaine, il vient nous transformer, il nous dilate, il nous illumine, il magnifie en quelque sorte la condition humaine. Et déjà, ceci nous donne une indication pour le carême. Le carême est un temps où nous sommes appelés à nous alléger par le jeûne, par le partage, peut-être pour pouvoir monter sur la montagne plus facilement, parce que nous sommes moins surchargés par les nourritures que nous engloutissons ou par les biens que nous portons ou qui remplissent nos poches.
Nous sommes appelés à nous concentrer, à consacrer un peu plus de temps ou un peu de temps à la prière. Il n'est pas garanti que toute prière nous conduise au sommet de la montagne, mais il nous faut être disponibles comme Pierre, Jacques et Jean pour que Jésus vienne nous chercher, pour monter avec lui. Encore faut-il que nous puissions partir, que nous puissions monter, même si l'excursion ne dure qu'une journée pour ces 3 apôtres, contrairement à Moïse pour qui elle prend 40 jours, eh bien il faut quand même que nous y soyons prêts, en tout cas nous soyons disponibles pour le cas où Jésus viendrait nous chercher pour nous faire monter avec lui. Et donc nous pouvons nous demander chacun, quelles sont nos montagnes, ou quelle est ma montagne? Qu'est-ce qui me permet à moi de monter vers Dieu? Quelles expériences est-ce que j'ai faites de voir Dieu ou de toucher Dieu ou de sentir la présence de Dieu de manière plus intense? Et qu'est-ce qui me le permet? Quels sont peut-être mes temps de prière? Est-ce que je prends des temps de retraite? Les pèlerinages que j'ai pu faire ou que je peux faire? Mais si nous réfléchissons bien, finalement, toute messe, on pourrait regarder toute messe, toute célébration eucharistique, comme une ascension aussi de la montagne, de la haute montagne, pour au sommet voir Jésus transfiguré et entendre la voix du Père. C'est cela maintenant que je voudrais regarder. Qu'est-ce qui se passe sur la montagne entre la tente que Pierre propose de construire, d'édifier, et puis la nuée qui vient couvrir les apôtres. Alors une caractéristique aussi de la comparaison entre la scène de Jésus et ses 3 disciples, et puis Moïse, et puis Élie, c'est que les 3 disciples, ils ne savent pas pourquoi ils montent. Ils n'attendaient rien de spécial, apparemment en tout cas. C'est pour une surprise. Alors que Moïse et Élie, ils ont l'un et l'autre quelque chose à réclamer en quelque sorte de Dieu. Moïse, en tout cas, après l'épisode du veau d'or, en a assez de conduire le peuple, mais il veut intercéder pour que Dieu, lui, continue de conduire ce peuple à la nuque raide. Donc Moïse, il monte et il réclame de voir Dieu face à face, d'abord pour intercéder pour le peuple, mais aussi pour obtenir d'être déchargé de son fardeau. Et le résultat, c'est qu'il va devoir redescendre, il va reprendre sa tâche. Mais comme je l'ai dit déjà, transformer son visage devenu rayonnant. Et Élie, lui, c'est peut-être encore plus intéressant. Élie, donc, il fuit la reine Jézabel qui a menacé de le mettre à mort, comme il a fait mettre à mort tous les prêtres de Baal, après avoir montré l'inutilité de leur culte. Mais en fait, Élie, il en a assez aussi du peuple d'Israël qui n'arrête pas, dit-il, de clocher d'un pied sur l'autre, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se décider une fois pour toutes, ou bien de servir vraiment le Dieu vivant qu'il a fait sortir d'Égypte et qui lui a donné la loi, ou bien d'adorer ou de faire ses affaires, si je puis dire, avec les dieux Baal, qui sont les dieux de la végétation, les dieux du cycle naturel, de la mort et de la vie, de toutes choses, des dieux agraires qui garantissent normalement le retour des récoltes. Donc Élie, en fait, il en a assez de ce peuple, il en a assez d'être le seul juste, et il se présente un peu devant Dieu sur la montagne de l'Horeb comme le seul juste. Et justement, lorsque Dieu va passer, Dieu va l'interroger, lui demander ce qu'il fait là, et Élie va faire valoir ses réclamations en quelque sorte, et Dieu va l'envoyer vers pour choisir ou désigner un autre roi pour ceci, pour cela, peu importe, mais surtout, il va lui dire, il y a parmi ce peuple 144 000 justes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire que le Dieu vivant dit à son prophète qu'il n'est pas le seul juste et qu'il y en a beaucoup plus que lui ne le sait, lui le prophète, beaucoup plus que lui le prophète ne le sait et ne l'imagine. Et donc, aussi bien Moïse que Élie, ils montent sur la montagne en espérant être libérés du fardeau de leur mission au service du peuple de Dieu, et ils en redescendent
pour repartir au service de ce peuple. Et ceci nous indique sans doute que dans l'épisode de la transfiguration, lorsque nous voyons Jésus transfiguré, son visage devenu resplendissant de lumière et ses vêtements comme le soleil, il ne s'agit pas que d'un spectacle. Sur la montagne, il se joue quelque chose de la mission de Jésus pour notre salut. Et les 3 disciples ne sont pas simplement les spectateurs éblouis d'un spectacle, ils vont être intégrés en quelque sorte dans le drame qui se joue et dont il va leur être donné de devenir des acteurs. Mais pour cela, il nous faut penser à une autre montagne encore. Il y a beaucoup de montagnes dans la Bible. C'est la montagne où Abraham est invité à faire à Dieu le sacrifice de son fils. C'est le chapitre 22 du livre de la Genèse. Mais vous connaissez bien ce récit. Quelquefois, il ne nous met pas très à l'aise. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, même si c'est pour retenir son bras au dernier moment et lui désigner un bélier à la place. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cela ? Saint Paul, par exemple, va beaucoup méditer. Les Juifs, d'abord, vont beaucoup méditer ce texte et continuent à le méditer beaucoup. Saint Paul, il voit un acte de foi dans Dieu qui ressuscite les morts, mais surtout un acte de foi d'Abraham dans le fait de la bonté du Dieu vivant, dont Abraham ne doute pas qu'il trouvera une issue à cette situation apparemment impossible. Mais un psychanalyste commentant ce récit a fait remarquer un petit détail apparemment anodin, c'est que dans la montée, lorsque Abraham et Isaac montent vers le sommet du mont Moria, le récit de la Genèse nous raconte le dialogue entre Abraham et Isaac. Donc on attache de l'importance au fait qu'ils montent tous les deux ensemble, alors qu'à la fin de cet épisode, on ne parle que d'Abraham qui redescend de la montagne, et on ne parle pas d'Isaac qui en descend. Comme pour indiquer qu'un des enjeux de cet épisode, c'est que Abraham laisse tranquille son fils unique, qu'il a eu tellement de mal à avoir, mais dont il faut qu'il accepte, en quelque sorte, qu'il mène sa vie pour Dieu, en Dieu, mais qu'il n'est pas simplement, vous voyez, le fils de son père, chargé de faire ce que son père espère qu'il fera. Et ceci, je crois, est une indication très précieuse pour comprendre ce qui se passe sur la montagne de la transfiguration, parce que là, nous allons entendre la voix du Père qui donne son Fils et qui, en quelque sorte, consent à ce que le Fils aille jusqu'au bout pour notre salut. En fait, au moment où nous nous trouvons dans l'Évangile, Jésus se heurte de plus en plus à la résistance, à des projets de mort, et il s'agit que Jésus puisse aller dans sa mission, non pas simplement être le Fils bien-aimé qui partage notre condition humaine, mais il faut qu'il aille jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et de même, en quelque sorte, ou plutôt, alors que Abraham était certes prêt à sacrifier son fils, mais que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, le Fils unique du Père, lui, le Père, le laisse aller pour notre salut. Et il nous invite à l'écouter, à le suivre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Donc dans la glorification de Jésus, dans sa transfiguration que les apôtres contemplent, est dévoilé quelque chose du lien incroyablement intime entre Jésus et le Dieu vivant d'Israël, dans ce qu'il a de plus haut et de plus inaccessible, mais aussi et se joue à la fois le consentement de Jésus et le consentement du Père à ce que Jésus, pour notre salut, redescende et descende, non pas simplement dans la plaine, rejoindre les 8 autres, mais descende plus profondément jusque dans la profondeur, jusque dans les enfers, dans les profondeurs de la mort. Et peut-être aujourd'hui devons-nous nous dire que Jésus descend même jusque dans les bas-fonds de l'âme humaine, jusque dans les bas-fonds de l'humanité, dans les zones les plus obscures et les plus ténébreuses qu'il peut y avoir dans l'humanité,
qui sont peut-être encore plus profondes et plus ténébreuses et des replis plus secrets que tout ce que nous pouvions imaginer. Et donc, la montagne de la Transfiguration, nous la comprenons à partir du mont Sinaï, ou de l'Horeb, dans le désert du Sinaï. Nous la comprenons à partir du mont Moria, là où Abraham a sacrifié son fils. Et ce mont Moria, c'est le mont du Temple pour les Juifs. Et puis, nous la comprenons aussi à partir du mont du Calvaire, une toute petite montagne, tout juste une sorte de ressaut rocheux, juste en dehors des murailles de Jérusalem, mais c'est là que se joue tout notre salut, tout le salut de l'humanité. Sur cette montagne du Calvaire, Jésus ne va pas être transfiguré, mais il ne va pas être glorifié, et pourtant, c'est bien là aussi qu'il faut le regarder. D'une certaine façon, il est plus facile à regarder là que resplendissant comme le soleil. Il se fait accessible au plus grand des pécheurs. N'importe qui peut jeter un regard sur lui, soit pour le mépriser, soit pour s'en moquer, soit au contraire pour se laisser toucher par ce qu'il fait, se laisser briser le cœur en réalisant ce qu'il faut faire pour notre salut et pour notre pardon. Mais c'est le même Jésus, c'est le Fils bien-aimé du Père, en qui Dieu le Père trouve toute sa joie. Et peut-être donc pouvons-nous aussi regarder ce que propose Pierre. Lorsque Pierre dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie ». Ces tentes font allusion au temple de Jérusalem, au temple des Hébreux, qui commence comme une tente dans le désert, vous le savez bien. Peut-être qu'une des erreurs de Pierre, d'autres évangélistes nous disent il ne savait pas ce qu'il disait. Peut-être qu'une des erreurs de Pierre, si l'on peut parler comme cela, avec le respect dû à Saint Pierre, bien sûr, tout de même, mais qu'une des erreurs de Pierre, c'est de parler de 3 tentes, comme s'il s'agissait que chacun ait son petit bungalow sur la montagne. Alors que justement, tout ce qui va se passer, c'est que tout va se concentrer dans l'unique Jésus. Mais l'erreur de Pierre, elle est peut-être aussi la même que celle de David, qui voulait construire un temple à Dieu et à qui Dieu a fait dire « Ce n'est pas toi qui me construiras un temple, mais c'est moi qui te construirai une maison. Ce n'est pas toi qui me construiras une maison pour habiter, faite de cèdre et de pierre, mais c'est moi qui te construirai une maison, une dynastie. » Ici, donc, Pierre veut construire une tente, comme s'il y avait là un lieu, il fallait faire un lieu de culte pour qu'on puisse venir monter sur cette montagne et aller adorer le Seigneur, comme les Hébreux, comme les Juifs le faisaient au temple de Jérusalem, sur ce mont où Abraham avait été prêt à sacrifier son fils. Mais en réalité, ce qui va leur être révélé, c'est que la présence la plus intense de Dieu va se donner autrement, dans l'unique Jésus, dans l'humanité de Jésus. Et c'est pourquoi ils sont recouverts, les 3 disciples sont recouverts par la nuée lumineuse, qu'ils entendent la voix du Père, qu'ils sont saisis d'une grande frayeur. Il se passe là ce qui s'était passé au moment de la consécration du temple de Jérusalem par Salomon. La nuée de Dieu vient habiter le temple. Ce qui s'était passé dans le désert, quand Moïse avait consacré la tente de la rencontre, la nuée lumineuse avait rempli cette tente. Voilà, car Dieu à la fois se donne à voir et en même temps ne peut pas être vu. En tout cas, Dieu se rend présent au plus proche de nous d'une certaine façon, mais il reste toujours insaisissable, inaccessible. C'est lui qui est libre. Et c'est lui qui est libre pour nous rendre libres, mais nous ne pouvons pas le transformer en autre chose. Mais là, sur la montagne de la Transfiguration, il se passe encore une chose encore plus inouïe, c'est que toute la gloire de Dieu va se concentrer donc dans l'unique Jésus, cet homme avec qui Pierre, Jacques et Jean, depuis quelques mois, depuis peut-être 1 an et demi ou 2 ans, marchent, déjeunent, dorment côte à côte, parcourent les villes et les villages
de Galilée. Et donc, dans la transfiguration de Jésus, saint Matthieu nous dit donc que je vérifie parce que comme chaque évangéliste le décrit de manière un petit peu différente, voilà, son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements comme la lumière. Donc il y a là en Jésus, ce qui nous est montré là, c'est en Jésus, c'est comme une sorte de récapitulation de toute la splendeur de la création, si vous voulez. Je crois assez intéressant de repérer aussi il est question du vêtement. Jésus n'apparaît pas comme un dieu grec dont le corps serait magnifié. Les vêtements, ça indique que l'histoire, les vêtements portent toujours la marque d'un moment donné de l'histoire humaine. Nous ne nous habillons pas comme on s'habillait du temps de Jésus, du temps de Moïse et d'Élie. Donc les vêtements, le fait que les vêtements deviennent tout lumineux indique que c'est l'histoire, notre histoire humaine qui trouve son accomplissement, son achèvement, sa plénitude. Et c'est aussi tout le cosmos donc qui se trouve comme justifié parce que finalement, sur la montagne de Transfiguration, nous pouvons comprendre, nous pouvons contempler le fait que toute l'aventure incroyable des hommes, avec tout ce qu'elle a de terrible et de magnifique en même temps, eh bien, elle aboutit en quelque sorte, elle est faite pour aboutir, pour déboucher dans une plénitude, dans une gloire, dans une lumière tout à fait étonnante, alors que de bien des façons, nous pourrions en douter, nous pourrions penser que notre histoire elle est d'abord chaotique, elle est surtout chaotique, elle est surtout destruction, elle est surtout faite de pertes. Voilà. Sur la montagne de la Transfiguration, il est donné d'espérer que toute l'aventure incroyable de l'humanité débouche sur une plénitude de vie et de rayonnement. Et d'autre part, il est donné d'espérer aussi que tout l'immense cosmos qui nous entoure, finalement, trouve son sens, et son sens, c'est de rendre possible toute cette immense aventure humaine. S'il y a un si vaste cosmos, s'il y a une histoire du cosmos tellement compliquée, et nous, au XXIe siècle, nous le savons mieux qu'aucun de nos prédécesseurs, combien cette histoire est compliquée, combien elle est ample, et ça amène un certain nombre à douter qu'elle puisse être faite pour nous, les hommes. Mais là, sur la montagne de la Transfiguration, en voyant Jésus resplendissant comme le soleil et comme la lumière, il est donné d'espérer que le vrai sens, la vraie signification, la vraie portée de tout le cosmos et de la moindre petite créature, c'est cette gloire de l'homme qui ne vient pas détruire tout ce cosmos, mais au contraire, lui donner tout son sens et le faire resplendir. Seulement pour cela, il faut que Jésus redescende dans la plaine et même aille ensuite jusque sur la montagne du Calvaire et même plus bas encore, jusque dans les profondeurs de la mort et des enfers. Et il faut que ses apôtres, ses disciples acceptent de le suivre et de lui faire confiance dans ce chemin. Pourquoi ? Parce que, pas plus que Moïse ne pouvait être déchargé de sa mission et laisser le peuple aller, pas plus que Élie n'était le seul juste, ou ne pouvait être le seul juste qui aurait laissé tomber tout un peuple incertain et inquiet et infidèle. Jésus est venu et Jésus vient pour le salut de tous les hommes, pas de 3 seulement, pas de 12 seulement, pas de quelques-uns seulement. Et donc, sur la montagne de la Transfiguration, ce qui se joue, c'est que l'œuvre de salut de Jésus puisse aller jusqu'à la rencontre de tous les hommes, de tous les temps, de tous les espaces, et que cette œuvre de Jésus puisse récapituler la totalité de l'histoire du cosmos. Mais pour cela, il faut qu'il aille jusque dans la douleur de la mort et jusque dans les profondeurs de la mort. Et enfin, un dernier aspect à contempler sur cette montagne, c'est que tout se récapitule donc en Jésus. Ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Tout ce qui a été manifesté,
toute cette histoire, tout ce cosmos, tout se résume dans la seule humanité de Jésus, la seule présence de Jésus, encore une fois, à laquelle il commence à être habitué. Mais même la nuée est comme résorbée en quelque sorte en Jésus, mais aussi en eux, les trois. Ils forment ce qui se prépare là, c'est ce qui est la réalité profonde de ce que nous appelons l'Église, ce que nous exprimons parfois, ou ce que la liturgie nous fait exprimer, parfois lorsque nous parlons, nous disons que nous sommes en Jésus, ou un dans le Christ. Saint Paul aura des tas de formules comme cela, par lui, avec lui et en lui, disons-nous. Voilà, il s'agit d'être en Jésus pour que notre aventure humaine puisse prendre tout son sens, puisse être vécue jusqu'au bout, puisse connaître toute sa plénitude. Et alors je voudrais faire là une deuxième halte, c'est que finalement ce qui se joue sur la montagne du Sinaï, c'est donc sur la montagne de la Transfiguration, c'est donc que Jésus vient vraiment pour le salut de tous les hommes et en étant prêt à descendre dans les profondeurs les plus obscures du cœur humain et jusque dans les zones les plus éloignées de Dieu, de toute l'humanité. Et ceci nous indique donc que tout notre chemin spirituel aux uns et aux autres, nous devons, comme les apôtres, accepter qu'ils servent au salut de tous. Si nous ne bénéficions pas tout de suite de toutes les joies du salut qui nous sont promises, si nous ne vivons pas toujours sur la montagne de la transfiguration comme nous l'aimerions, peut-être comme nous le rêvons parfois, si toutes les difficultés de la vie humaine ne sont pas résolues pour les disciples de Jésus, c'est parce que les vrais disciples de Jésus sont ceux qui consentent à œuvrer avec Jésus pour le salut de tous les autres et qui veulent et qui acceptent d'entrer dans cette volonté du Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, d'agir pour que, avec du temps, avec de la patience et avec une sorte de redoublement du don de soi, pour que même les plus éloignés, même les plus endurcis, même ceux qui sont les plus abîmés aussi par le péché, puissent peut-être avoir part à ce salut. Et là, il me semble aussi que nous pouvons comprendre le sens de la vie consacrée, en particulier des moines et des moniales, dans la vie chrétienne. Les moines et les moniales ne se tiennent pas toujours sur le sommet de la montagne, ou plutôt s'ils sont sur le sommet de la montagne, c'est-à-dire s'ils sont à l'écart des hommes, s'ils mènent une vie simplifiée, comme on la mène au sommet de la montagne, ce n'est pas en espérant être aspiré par le ciel, aspiré par Dieu, en laissant tout le reste du genre humain, mais c'est au contraire pour pouvoir vivre cette grande aventure qui consiste à se connaître soi-même dans ses profondeurs les plus obscures, ou en tout cas les plus étonnantes, et être en compagnonnage le plus étroit et le plus concret avec des frères et des sœurs en l'humanité, appelés eux aussi à vivre ce chemin. Et ce qui est vécu dans des monastères, dans le secret des monastères, travaille, agit, contribue beaucoup à cette grande aventure du salut. Et tout ceci veut nous dire que, de même que dans un premier regard, nous avions compris que ce qui se passe sur la montagne de la Transfiguration nous assure qu'au-delà du sommet de toute l'expérience humaine, il y a encore quelqu'un à rencontrer. Eh bien, ce qui nous est montré, peut-être par ce qui s'est joué sur cette montagne de la Transfiguration, c'est que la plénitude de l'humanité ne consiste pas tant à conquérir le monde, à construire le monde, pas tant, ça veut dire qu'il faut quand même sans doute le faire, mais qu'à travers tout cela, ce qui se joue, ce qui doit se jouer, le grand drame qui se joue, c'est que chacun de nous puisse accepter d'entrer dans cette œuvre, dans ce travail de salut
dont Jésus nous indique le chemin, et c'est pourquoi le Père nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et écouter, en hébreu comme en grec, cela veut dire aussi obéir. Alors, qu'est-ce que nous devenons, ou qu'est-ce que nous pouvons devenir, qu'est-ce que vous êtes indiqué pour notre vie et peut-être pour notre carême, mais en tout cas pour toute notre vie? Disons que cette montagne de la Transfiguration, comme toutes les montagnes bibliques, nous indique que nous sommes appelés à devenir des monts. Nous sommes appelés à devenir des montagnes, nous aussi. Et c'est une thématique qui a été beaucoup développée par un certain nombre de ce que nous appelons les pères de l'Église, donc les premiers grands commentateurs de la Bible. Donc vous voyez, pour méditer vraiment cet épisode de la Transfiguration, il nous faut superposer plusieurs montagnes, celle du Sinaï, de l'Horeb, celle du mont Moria et du Temple, celle du Calvaire, et puis cette montagne de la Transfiguration. Vous avez entendu que quand il descend de la montagne, Jésus recommande à ses 3 disciples de ne rien dire à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Voilà. Ce qui se vit sur la montagne, tout le monde n'est pas prêt à en entendre parler, tout le monde n'est pas prêt à le comprendre, tout le monde n'est pas prêt à le vivre, mais c'est fait pour qu'un jour, tous puissent le comprendre, ou en tout cas puissent le vivre, puissent en entendre parler. Les 3 qui descendent, ils redescendent comme ils étaient montés, en apparence en tout cas, et les 8 autres qui vont les retrouver, en tout cas dans les évangiles, on ne nous indique pas qu'on a trouvé quelques transformations que ce soit en eux. Ils ne se montreront d'ailleurs pas beaucoup plus brillants que les autres au moment de la Passion. Voilà, c'est un fait. Mais néanmoins, ils ont vécu quelque chose, une expérience, disons, qui leur permettra après la résurrection, de comprendre et de dire un peu ce qui s'est passé dans cette descente du Christ dans les enfers et dans cette exaltation étonnante qu'est la résurrection. Cette expérience, elle les aidera aussi à comprendre ce qui va se passer lorsqu'ils vont tous recevoir l'Esprit Saint, qui va descendre sur eux comme un feu, donc non plus une nuée lumineuse, mais comme un feu. Mais vous voyez bien que nous sommes quand même dans un univers d'images un peu similaire. Donc c'est grâce à cette expérience qu'ils vont comprendre un peu tout cela. Si vous voulez vous en persuader, vous pouvez aller lire la 2e épître de Pierre, où Saint Pierre fait référence à ce qu'ils ont vécu sur la montagne, ils ont entendu la voix du Père. Mais donc, ce que nous pouvons tirer de tout cela, ce que nous devons tirer de tout cela, c'est que ces apôtres, les 3, et puis un jour les 11, malheureusement pas Judas, mais à eux s'ajouteront Matthias, ils seront aussi comme des montagnes. C'est-à-dire que, alors les pères de l'Église vont méditer beaucoup cela, notamment à partir de ce verset du psaume que je citais en commençant, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il » Alors quand quelqu'un comme saint Augustin, quand il entend ça, il se réjouit beaucoup. Et ce verset du psaume nous fait penser à un autre psaume où il est question de montagnes et de collines. Et saint Augustin dit, eh bien, certains sont des monts, des montagnes, et d'autres, et nous sommes des collines, donc des petites montagnes seulement. Voilà. Pourquoi des montagnes et des collines ? Parce que il faut s'imaginer que nous sommes devant une chaîne de montagnes, disons, et que c'est la fin de la nuit, et que le soleil va se lever. Les premiers éclairés, ce sont les grandes montagnes. Et grâce à elles, à la fois, nous allons pouvoir pendant un temps repérer que le soleil se lève, que la lumière va bientôt percer, et en même temps, nous ne sommes pas encore, parce qu'elle nous protège en quelque sorte, nous ne sommes pas encore éblouis par la montagne. Et donc, et après, la lumière va venir frapper les petites collines en venant en quelque sorte des montagnes.
Alors ce genre d'expérience ou de comparaison permet à saint Augustin et à quelques autres de comprendre qu'il y a des hommes qui servent, qui permettent à d'autres de recevoir de la lumière. Il y a des hommes qui ont reçu la lumière en avant de nous, en amont de nous, et qui ensuite la diffusent, qui la communiquent. Il y a des hommes ou des femmes qui ont une expérience de Dieu plus forte, plus dense, plus intense que d'autres, et puis qui ensuite peuvent la communiquer en quelque sorte à d'autres. Mais aussitôt, saint Augustin dit « Attention », le psaume dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Et Augustin dit tout de suite « Attention, la lumière, elle ne vient pas des monts, elle ne vient pas des collines, elle ne vient que du Seigneur. » Les montagnes sont illuminées, les collines sont illuminées aussi. Les montagnes, les monts sont éclairées et sont brillantes parce qu'elles reçoivent la lumière du soleil, mais elles ne sont pas la lumière. Il n'y a que le Christ, il n'y a que le Dieu vivant. Celui que les monts peuvent peut-être, dans les monts peuvent nous indiquer comment on peut se rapprocher d'eux, mais aucun mont humain, aucun être humain, si élevé soit-il, n'est la lumière, seule est la lumière, le Christ. Et cette lumière du Christ, envoyée par le Père, elle est faite pour lever dans nos cœurs, dans notre cœur à chacun. Donc, ce que saint Augustin et quelques autres dans la tradition chrétienne veulent mettre en lumière à partir de là, c'est que cette rencontre de Dieu qui se joue sur la montagne, qui ont connu Moïse et Élie, elle est faite pour se jouer dans notre cœur à chacun. Et ne vont pas à la vivre en dépendance d'autres. D'autres peuvent être éclairés avant nous ou plus que nous, et donc nous indiquer un peu le chemin ou nous donner d'espérer. Mais l'aventure, nous n'avons pas à la vivre dans la dépendance de quelque être humain que ce soit, elle doit se jouer dans notre cœur à chacun. Comment est-ce que, en moi-même, en quelque sorte, il y a un mont à gravir pour que je puisse rejoindre Dieu? Comment est-ce que, à l'intérieur de moi-même, je me laisse réveiller en quelque sorte au petit matin par Jésus pour gravir avec lui cette montagne et aller voir, peut-être toucher ce qui est promis et goûter déjà ce qui nous est promis pour la vie éternelle, mais à quoi je peux me préparer pour toujours et à quoi je peux travailler tout au long du jour, non pas seulement pour mon bien à moi, mais aussi pour le bien de beaucoup d'autres, de manière que je connais ou d'une manière que je ne connais pas. Comment puis-je me laisser éclairer, stimuler, encourager par ceux qui autour de moi sont des monts, des montagnes, qui sont éclairés en avant de moi et peut-être davantage que moi, mais en même temps, sans jamais oublier que mon secours, il vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et non pas d'aucun être humain, quel qu'il soit doué culturellement, qu'il soit doué spirituellement, qu'il soit doué politiquement. Parfois, dans la situation, enfin le moment un peu éprouvant de l'histoire de l'Église où nous nous trouvons, certains se demandent comment se fait-il que les hommes, et en particulier que les chrétiens, aient besoin comme cela de se référer à des grandes figures. En fait, tout le monde se réfère à des grandes figures, tout le monde se réfère à des montagnes. Ceux qui aiment le sport se réfèrent à des gens qui sont des géants du sport et que l'on va idolâtrer comme des idoles, que l'on appelle d'ailleurs des idoles, comme les idoles qu'on a toujours adorées sur les hauts lieux. Certains ont besoin ou trouvent leur référence, trouvent leur lumière et leur espérance ici-bas, ou en tout cas ont pu le faire dans des constructions politiques ou dans des idéologies politiques. Mais on finit toujours par adorer, par idolâtrer, c'est-à-dire par attendre le secours, c'est-à-dire la plénitude de la vie, c'est-à-dire la victoire sur le mal, de constructions politiques qui ne sont que des constructions humaines. Nous, chrétiens, nous devrions savoir pour toujours
que certes nous levons les yeux vers les montagnes, mais que notre secours, il nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Les apôtres, les trois, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne de la Transfiguration, reçoivent du Père l'assurance que ce Jésus qu'ils suivent depuis quelques jours, il vient bien et il est bien le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et il nous assure, et saint Pierre le fait dans son épître, que toutes les Écritures, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, le désignent celui-là. Toutes les prophéties désignent celui-là. Elles sont, toutes ces prophéties, aussi elles sont comme autant de lampes qui nous permettent d'attendre, d'espérer que se lève dans notre cœur la grande lumière, la vraie lumière, celle qui se lèvera dans le cœur de chacun d'entre nous et à nos yeux, par-delà l'épreuve de la mort. Donc, chers amis, le carême, comme toute la vie chrétienne, nous est donné pour que nous devenions nous aussi des montagnes. Quand, suivant le Seigneur, en nous laissant entraîner par ses apôtres, en le contemplant dans ses actions, en regardant ces montagnes, cette montagne sur laquelle il monte, nous-mêmes nous laissions grandir, mais que nous grandissions parce que nous essayons de suivre le Seigneur Jésus tel qu'il est venu à nous. Et une des conditions pour cela, c'est que nous acceptions de nous laisser entraîner par lui aussi dans le service des plus humbles, dans le service des plus petits, dans le fait de supporter ce que nous avons à supporter, dans le fait d'accomplir nos devoirs, dans le fait de porter notre condition humaine dans ce qu'elle peut avoir parfois de bien limité, et parfois un peu de pénible, parce que nous savons que cette condition humaine même est appelée à être transfigurée. Voilà, il y a donc une topographie de la Bible et une topographie du carême, parce que il y a des montagnes physiques, géographiques. Certains d'entre vous les ont visitées en allant en Terre Sainte, ou d'autres peut-être iront les visiter un jour. Mais en fait, l'expérience de toute petite montagne autour de nous suffit. Peut-être que la butte Saint-Nicaise n'y suffit pas, mais mettons que la montagne de Reims peut suffire pour nous. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il y a un mont Sinaï dans la montagne de Reims. C'est peut-être pour nous assurer que, à proximité de chez nous, là où nous sommes, mais en réalité en nous, nous pouvons vivre cette immense aventure qu'ont vécu Moïse, Élie, et cette aventure peut-être plus simple apparemment, qu'ont vécu Pierre, Jacques et Jean, parce que le Seigneur Jésus est venu jusqu'à nous, qu'il s'est abaissé jusqu'à nous, qu'il se rend présent à nous et accessible, extrêmement accessible dans sa mort, dans sa crucifixion, mais en contemplant le Christ crucifié, nous pouvons apprendre à nous laisser entraîner vers le Seigneur transfiguré. Voilà le chemin que je nous souhaite, et je vous propose maintenant un bref temps de prière. Pouvons-nous lever peut-être ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu très bon, nous te rendons grâce pour l'aventure que représente chacune de nos vies, avec les moments de marche dans la plaine, facile, joyeuse, pleine d'allant que nous pouvons connaître, avec les moments plus pénibles et plus fatigants, dans le désert ou dans un champ de cailloux, avec aussi ces temps où il nous est donné, où il nous a été donné peut-être, où il nous est donné, où il nous sera donné,
de pouvoir gravir la montagne et nous sentir et être plus proche de toi, te sentir davantage dans ta présence, dans ton désir de s'ouvrir à nous et de nous ouvrir tous les mystères de ton cœur. Donne-nous, Seigneur, d'oser lever les yeux vers les montagnes intérieures où tu veux nous rejoindre. Donne-nous, Seigneur, de savoir choisir dans notre vie, dans nos différentes expériences, ce qui nous fera monter, ce qui nous rendra plus grands, mais de savoir le faire avec l'humilité, pour que nous ne confondions pas les sommets que nous atteignons avec toi-même, qui est le Dieu infiniment libre et qui veut justement nous faire partager cette liberté. Donne-nous, Seigneur, dans ce temps de carême, de savoir nous alléger de ce qui peut nous entraver dans toute ascension ou tout ce qui nous rendrait indisponibles pour monter un peu plus haut à ta rencontre ou pour redescendre vers le service de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître ta lumière lorsque elle brille vraiment, mais de ne jamais te confondre avec ce que tu éclaires. Donne-nous, Seigneur, d'oser croire que c'est dans notre cœur à chacun que tu veux faire lever ta lumière. Nous te confions ce soir, Seigneur, nos catéchumènes, ceux de notre diocèse et ceux de toute l'Église, ces hommes et ces femmes à qui tu as donné de te rencontrer ou d'être rencontrés par toi, qui ont perçu quelque chose de l'intensité de ta présence, de la force, de la douceur de ta venue jusqu'à eux. Permets, Seigneur, qu'en les regardant, nous laissions aussi notre propre foi être rajeunie, ravivée. Que dans la lumière qu'ils projettent, nous puissions nous renouveler dans nos engagements. Avec le psalmiste, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. » Peut-être ce psaume, Jésus a prié ce psaume, peut-être habitait-il son cœur pendant qu'il montait vers la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Jésus lui-même a prié cela, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il » Et il a prié en montant vers la Transfiguration, comme il a prié dans la profondeur des enfers, dans l'attente de la résurrection. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi.
comme le Seigneur Jésus nous donne de le faire, lui qui nous entraîne avec lui vers cette hauteur. Il met sur nos lèvres des mots qui disent une grandeur, la grandeur des fils et des filles de Dieu, que nous avons reçus, mais qu'il nous faut apprendre chaque jour et qui nous émerveillera pour l'éternité. Et c'est dans cette espérance, et déjà donc en nous laissant nous-mêmes transfigurés par ces mots que nous disons, que nous avons l'audace de prier notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accompagne dans votre marche de carême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a du pain et des pommes. Quelle chance! J'espère qu'elles sont ardennaises. Merci Père pour cette méditation. Je pense qu'on écoutera l'Évangile dimanche d'une autre manière, parce qu'on aura l'occasion de le réentendre dimanche à la messe. Voilà, on a un petit temps de partage ensemble autour d'un pain et de l'eau. Il n'y aura pas de pommes, c'est pain et eau. Alors de l'eau des montagnes, vous verrez, je n'ai pas fait exprès. Merci à vous, merci Père de cette méditation. Il n'y a pas de pommes. Notez quand même le 13 mars, la prochaine méditation, donc sur l'évangile autour du puits, et le 27 mars, la méditation autour de Haut Tombeau. Voilà.